Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France après la victoire de l'Olympique de Marseille hier après-midi face à Monaco 2-1. Un succès qui s'affiche en une de la Provence ce matin où l'on considère que cet OM en impose. Sérieux et appliqué, les Phocéens n'ont laissé aucune chance au club de la Principauté. Grâce au but de Thauvin et Benedetto, les Olympiens ont décroché une 6ème victoire d'affilée en championnat. Malgré 2 matchs de retard, ils prennent la place de dauphin des Parisiens. Pour Monaco matin, l'ASM est à l'arrêt avec cette nouvelle défaite. Un nouveau revers après celui contre Lille la semaine dernière et les joueurs de Niko Kovac ne sont plus dans le top 5. Le haut du classement en Ligue 1 justement se jouera peut-être ce soir avec le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Il y avait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel suspense en France, alors pour le journal L'Équipe, c'est full contact ce matin. La bagarre bat son plein en tête de la Ligue 1. L'OM enchaîne les victoires et revient à 1 point du PSG. L'OM 4ème à 2 longueurs du leader parisien a aussi l'occasion ce soir de ralentir l'équipe de Thomas Tuchel. D'ailleurs pour le quotidien local Le Progrès, les Lyonnais n'ont rien à perdre ce soir au Parc des Princes, mais plutôt tout à gagner. L'OL qui reste sur une très belle série de 10 matchs sans défaite va tout faire pour perturber le PSG et éventuellement lui passer devant. Le rendez-vous est pris ce soir à 21h. On prend la direction de l'Angleterre où le derby de Manchester entre United et City n'a pas tenu toutes ses promesses hier. Les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul 0-0 et ce matin un homme est la cible des critiques, Paul Pogba. Titulaire au coup d'envoi, le Français a semblé marqué par toutes les rumeurs autour de lui ces derniers jours. Alors que son agent Mino Raiola a déclaré qu'il était temps pour le milieu de terrain de quitter Manchester United, le Daily Star ne s'y trompe pas et estime que l'aventure mancunienne de Pogba est terminée. Ce sont d'ailleurs les consultants anglais qui donnent leur avis sur une situation très compliquée. Gary Neville, légende de Man U, estime que les Red Devils doivent se débarrasser de Pogba dès le prochain mercato. Même son de cloche pour Roy Keane qui critique la prestation du Français. Il ne se donne même pas la peine de courir. Des critiques acerbes qui font les gros titres outre-Manche. Pour le Daily Express, la Juve doit bien plaisanter en voyant les prestations du champion du monde 2018. Là aussi, on ne se fait plus d'illusions et le quotidien indique que c'est la fin de l'aventure. Paul Pogba va bientôt quitter United. Les temps sont durs pour le Français. On file en Espagne où le Real Madrid a frappé un grand coup sur la Liga hier en s'imposant 2-0 face à l'Atlético de Madrid. Après une période de secousse ces dernières semaines, les merengues reviennent fort et pour As, ce Real monte en Liga. Une tête de Casemiro et un tir de Carvajal donnent la victoire à l'équipe de Zidane qui était bien supérieure. Mais comme l'indique le quotidien madrilène, c'est aussi la sortie polémique de Joao Félix qui fait beaucoup de bruit ce matin. Le Portugais n'a pas apprécié de sortir à l'heure de jeu et l'a bien fait savoir. As souligne que Joao Félix était très fâché au moment de son remplacement. De son côté aussi, Marca met en avant la solide victoire des champions en titre en Liga qui posent leur candidature pour cette nouvelle édition. La Casablanca termine la semaine avec une 3ème victoire dans la poche et la saison prend maintenant un nouveau tournant. Là aussi, la publication madrilène revient sur la sortie rageuse de Joao Félix où l'attaquant a tapé violemment le banc de touche pour montrer son mécontentement. D'ailleurs, avec cette victoire du Real, c'est le Barça qui n'a plus le droit à l'erreur en championnat. Mundo Deportivo exhorte d'ailleurs les Blaugrana à réagir dès maintenant. Et cela commence ce soir avec la réception de Levante à 21h. On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi un club est presque déjà dos au mur. Il s'agit de l'Inter. Éliminé en Ligue des Champions cette semaine, les Milanais doivent réagir en championnat, sinon Antonio Conte et son équipe vont aller vers de grosses désillusions. Pour le Corriere dello Sport, Conte est seul. Les Nerazzurri doivent réagir à Cagliari afin de se relancer et ne pas rendre les ennemis heureux. Tout un programme. En une de Tutto Sport, ce sont les attaquants à la trentaine bien entamés qui font les gros titres. Tels Zlatan Ibrahimovic ou encore Cristiano Ronaldo, le joueur de football le plus âgé encore en activité, Kazuyoshi Miura, 53 ans, espère que les deux superstars de la Serie A vont encore faire les beaux jours du foot pendant quelques années. Le japonais indique qu'ils sont exceptionnels, ils peuvent aller au-delà de mon âge. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.